Une fois encore, bonsoir à tous. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Les prix des matériaux de construction connaissent une hausse vertigineuse dans la région de l'Ouest Cameroun. Le ciment est passé de 5 000 à 7 200 le sac. Le prix d'une tôle de 3 mètres excède les 10 000 francs CFA à certains endroits contre 6 800 par le passé. En raison de cette hausse, plusieurs chantiers sont à l'arrêt. Le constat a été fait par nos reporters Vivien Tonfaké et Robert Kenny. Des chantiers en arrêt comme celui-ci sont innombrables dans l'ensemble de la région de l'Ouest. Depuis plusieurs semaines, en effet, certains matériaux de construction se font rares sur le marché. Nous avons remarqué certains chantiers qui sont en arrêt et on a vu les maçons qui ont pris du travail et aujourd'hui ils sont en train de faire des petits, parce qu'ils préfèrent acheter peut-être pour les travaux qui demandaient beaucoup de ciment, ils sont plus en train de faire. Donc des petits travaux en attendant. Oui, maintenant le problème c'est que il n'est pas le ciment au marché, il tame pour voir qu'il n'est pas le marché, le ciment au marché. C'est le ciment qui fait les gens consomment le bureau, la maison, le bureau, tout ça. Maintenant, voilà comme à ça. On a commencé le travail de ça, les mangara, on a laissé. Propriétaire d'une mini-quincaillerie, Moussa ne parvient plus à s'approvisionner en ciment. Le ciment est en pénurie à l'ouest. Et puis, l'achat du ciment est trop élevé. L'augmentation par sac avoisine les 3 000 francs CFA par endroit. En plus, le client est astreint à certaines conditions. Le ciment coûtait 5 500 et 4 800. 5 500 c'était le 42.5. Tous les 42.5 coûtaient 5 500. Et le 42.5 coûtait 4 800. Et ça fait déjà 3 semaines que les prix ont changé sur le marché. Et puis on n'en trouve pas. Et les secteurs où on trouve, on achète le ciment sur condition. C'est-à-dire, si vous allez acheter 10 sacs de ciment, vous serez obligé d'acheter avec ça 5 barres de fer, afin qu'on vous vende les 10 sacs. Et au prix de 7 000 francs le sac. La rareté des matériaux de construction ou la hausse de leur prix ne concerne pas que le ciment. Avant, nous on vendait une feuille de tôle de 2 mètres à 3 800. Actuellement, cela c'est 6 500. On vendait 3 mètres, la tôle de 3 mètres à 6 800. Actuellement, cela c'est 10 300. On ne doit pas seulement parler du ciment ou des tôles. Tous les matériels, même jusqu'au clou, les tôles fêtières, en ce qui concerne pour les maisons, tout est cher et on ne sait pas où on va. Si le gouvernement a pu subventionner d'autres produits pour aider sa population, pourquoi pas ce produit-là? Se construire dans la région de l'Ouest nécessite désormais non pas seulement les moyens financiers, mais aussi la force et l'endurance pour aller de quincaillerie en quincaillerie. Restons dans la région de l'Ouest Cameroun où l'école publique de Djuititsa dans le département de la Menoie vient de subir les affres de la nature. 4 salles de classe sur les 6 que compte ce groupe scolaire ont été détruites par une tornade. Le cri de détresse du directeur de cette école dans ce reportage que signe Leclerc Saken. Voici ce qui reste de ce bloc de salles de classe du groupe 1 de l'école publique de Djuititsa dans le département de la Menoie, région de l'Ouest Cameroun. La tempête a été sans pitié en ce début de saison pluvieuse pour cet établissement vieux de plusieurs dizaines d'années qui croupit sous le bois de l'Arche. Le groupe scolaire jusqu'à groupe 1B a été sinistré, deuxième sinistre. Nous l'avons au courant de l'année dernière, la classe du coup -2 qui est en face de vous là a été sinistrée. Des coups de marteau du charpentier pour récupérer ce qui peut encore l'être. Alors que l'on se prépare à entrer dans le 3e trimestre de l'année scolaire, le directeur de cette école fait face à une équation à plusieurs inconnus. Seules 2 salles de classe des 6 dont dispose son établissement. L'école publique aujourd'hui n'a plus que 2 salles de classe. Alors que c'est un complexe à 6 salles de classe, nous n'en avons plus que 2 salles de classe.
Nous ne savons pas comment est-ce qu'on va faire pour finir les 2 mois de classe qui restent. Nous prions que l'État, à travers Equinox, qu'ils observent les images et réagissent. Pour que ces enfants que vous voyez, qui n'ont plus de salle de classe, puissent poursuivre leurs études comme tous les autres enfants. Des salles de classe décapotables qui représentent d'ailleurs un danger permanent pour ces tout-petits qui y sont encadrés. Les multiples appels des parents et responsables d'établissements en direction des autorités gouvernementales sont restés lettres mortes. Nous avons fait des correspondances qu'on a adressées à la hiérarchie. Jusqu'aujourd'hui, on nous demande d'attendre. Maintenant, la dernière fois, dans la nuit du 4, le bâtiment qui abrite 3 salles de classe, que vous voyez derrière moi là, a été victime d'une autre tornade. Heureusement, tout cela s'est passé dans la nuit. Il n'y a pas eu de victimes, s'il y a eu des dégâts matériels, comme vous le voyez là. Les parents ont déjà tout cotisé pour les réflexions. On est en train de... nous sommes là, on ne fait que cotiser l'argent qu'on va faire les réflexions. Cette école publique qui a vu défiler des dizaines de générations est aujourd'hui un grand corps malade qui mérite les attentions de tous. La promesse faite par les anciens pensionnaires de cet établissement reste attendue. Dans la région de l'extrême nord Cameroun, un gigantesque incendie ravage plusieurs boutiques du marché central de Mokolo. Munies des seaux d'eau et du sable, les populations ont essayé de stopper les flammes en vain. Elles réclament une unité des sapeurs-pompiers dans cet arrondissement. Amadou Daïrou, Roméongola. Cette dame, inconsolable, a presque tout perdu dans cet incendie qui s'est déclenché au marché central de Mokolo, dans la région de l'extrême nord. Regardez tout derrière moi là, une grande maison partie en fumée, une femme qui a perdu tout. Vous savez que c'est très difficile pour elle aujourd'hui de récupérer. Oui, bon, c'était aux environs de 21h30. Moi-même, j'ai fermé pour rentrer. C'est par après, il y avait 2 gars clandestins qui étaient assis à côté. Bon, ils me disent que bon, ils alertent que voici il y a la boutique de votre voisin qui y a le court-circuit ou c'est le feu qui est en train de brûler la boutique là. On fait comment? Les flammes ont ravagé une dizaine de boutiques devant les populations qui ont essayé de circonscrire le secteur attaqué avec des seaux d'eau et du sable. Même la citerne de la mairie, appelée en renfort, n'a pu rien faire devant l'ampleur des flammes. Effectivement, il n'y avait pas l'eau. Comme il n'y avait pas l'eau, on va donc faire comment pour éteindre? Donc, on était obligé maintenant de chercher l'eau au quartier pour venir et les bidons d'eau pour verser sur le genre de choses comme ça. Ce n'était pas facile pour éteindre la lumière parce que c'était tellement énorme. L'arrondissement de Mokolo est le plus vaste des 47 que compte la région de l'extrême nord. Mais il ne dispose d'aucune unité de sapeurs-pompiers. Il est urgent aujourd'hui qu'on ait un service de sapeurs-pompiers à Mokolo. Et le service de sapeurs-pompiers, ce n'est pas seulement pour les incendies. Nous vivons régulièrement des accidents de circulation. Nous vivons généralement et régulièrement des attaques et autres. Or, avec ces services de sapeurs-pompiers, ils peuvent nous venir au secours à tout moment. Les enquêtes sont ouvertes pour déterminer les causes de cet autre incendie qui fait partie d'une série dans la région de l'extrême nord qui serait liée aux multiples coupures d'électricité. Dans la minute économie de ce journal, le capital humain reste le parent pauvre de la CEMAC. Tel est l'avis de la Banque mondiale lors des travaux de la 16e session de la cellule de suivi du PREF CEMAC. Pour l'institution de Bretton Woods, la sous-région gagnerait à investir sur le capital humain afin de consolider les économies des États membres et aspirer à un développement durable. Innocent Abega, Achille Kamga. L'institution de Bretton Woods, qui prenait part aux travaux de la 16e session de la cellule de suivi du PREF CEMAC, a indiqué pour le déplorer que les politiques publiques au sein de la CEMAC n'ont pas toujours pu relever les défis de priorisation, gouvernance et financement nécessaires au développement d'un capital humain solide, et ce depuis plusieurs années. Selon les chiffres communiqués par la Banque mondiale, l'enfant moyen né aujourd'hui dans les pays de la CEMAC ne sera que 37% aussi productif qu'il pourrait l'être. Le capital humain, c'est d'abord les hommes et les femmes. C'est un élément important. Si on n'a pas des hommes et des femmes qui sont bien formés,
qui ne sont pas en bonne santé, qui ne se projettent pas dans le futur pour faire face aux défis, l'activité économique ne sera pas performante. Il devient dès lors impératif de renforcer le capital humain en zone CEMAC. Les États membres doivent mettre en œuvre des actions simultanées adaptées à chaque pays pour renforcer l'offre, mais aussi la demande pour le capital humain. Premièrement, c'est d'aider les familles elles-mêmes, les ménages les plus fragiles, à investir dans la santé, dans l'éducation de leurs enfants. Le deuxième axe, c'est que les services publics de santé, d'éducation, mais aussi d'accès à l'électricité, à l'eau, à l'assainissement, tout ça, c'est l'offre de capital humain, l'offre de centres de formation qui marchent bien, qui sont bien gérés. Le troisième axe, c'est penser quelles sont les choses qui vont changer la donne et qui vont accélérer les progrès. Comme dans un match de football qu'il faut gagner, qu'est-ce qui accélère les choses? Pour assurer ces différents projets, il faudra nécessairement améliorer le financement pour le capital humain. Dans un contexte de crise où les ressources se font rares, comment faire pour que le peu de ressources soit effectivement orienté où elles devraient l'être? Des taxes sur des produits qui sont mauvais pour la santé, comme sur les produits sucrés par exemple, et qui pourraient apporter des revenus. Comment améliorer avec la nouvelle technologie des services et faire des économies. Donc ça c'est très important, mais aussi mesurer le capital humain, avoir vraiment des outils pour voir que les ressources qui sont allouées aillent là où elles doivent être. Les 6 États membres de la CEMAC ont désormais du pain sur la planche s'ils veulent inverser la courbe en ce qui concerne le développement du capital humain dans la sous-région. Alors que l'on s'achemine vers la moitié de l'année, le budget 2022 du Cameroun n'est toujours pas exécuté. Une situation qui provoque une quasi-paralysie du fonctionnement des services administratifs où les gestionnaires de crédit en sont réduits à la débrouillardise. Rotegungassi, Gizogo. Où est passé le budget 2022 du Cameroun, voté par l'Assemblée nationale en novembre 2021 à hauteur de plus de 5 700 milliards de francs CFA et officiellement lancé par le ministre des Finances à Garoua le 5 janvier 2022, le budget 2022 du Cameroun n'est pourtant pas toujours exécutoire. Alors que nous sommes rendus à la mi-avril, tous les gestionnaires des crédits sont aux abois, tout en ayant requis l'anonymat, ils n'en font pas moins cas de la quasi-paralysie des services administratifs, aucun carton n'étant disponible. Désormais, au quotidien, explique-t-il, il faut recourir au système D, dont des emprunts, en attendant que la situation soit régularisée. Ce modus operandi, d'après nos informations, est consécutif aux ordres donnés aux gestionnaires des crédits par leur hiérarchie, laquelle insiste pour qu'ils trouvent des solutions palliative à cette situation. Sollicité par Equinox Télévision, la Direction générale du budget, encore moins le cabinet du ministre des Finances, n'ont souhaité s'exprimer sur cette question. Néanmoins, d'autres sources généralement bien informées sur cette question laissent entendre qu'il ne s'agit pas là d'une nouveauté, même si cette fois, le retard dans l'exécution du budget commence à être conséquent. Une chose est sûre, affirment encore ces sources, la sous-consommation du budget dénoncée à l'envi par le chef de l'État dans ses différentes prises de parole à ce propos sera toujours de mise tant que de manière récurrente, l'exécution du budget accusera en moyenne 3 mois de retard chaque année. Les leaders de la plateforme des partis politiques engagés dans la réforme consensuelle du système électoral multiplient les échanges avec le corps diplomatique après les rencontres avec les ambassadeurs de certains pays membres de l'Union européenne et des responsables du desk politique du système des Nations Unies. Ces leaders des partis de l'opposition ont échangé hier lundi avec le haut-commissaire du Canada au Cameroun. Ils ont martelé que leur proposition de modification du code électoral actuel est nécessaire et décrisperait le jeu démocratique. Ces leaders politiques et le haut-commissaire du Canada au Cameroun ont également échangé sur la question d'une éventuelle révision de la Constitution.
consommation des produits de première nécessité, l'entreprise Congelcam réfute toutes les allégations portées contre elle, alors que la délégation départementale de l'élevage, des pêches et industries animales pour la Léki a récemment saisi et détruit un important stock de poissons à Obala. L'entreprise affirme que la qualité de ces produits ne souffre d'aucune contestation. On fait le point avec Rodrigue Ngassi à Xéré. Du poisson jeté dans les eaux de la Sanaga. Il a été saisi des magasins Congelcam à Obala par la délégation départementale du Minépia pour la Léquié. La direction de l'entreprise conteste aussi bien la procédure de saisie que celle de destruction, au motif que tous les éléments concourant à cette procédure n'ont pas été rassemblés. Il peut arriver que les gens veulent saisir du poisson chez nous, nous on refuse et on fait une contre-expertise. Et en ce moment-là, on fait plutôt ce qu'on appelle saisie conservatoire. Et on bloque jusqu'à ce que nous, toutes les parties soient convaincues de ce qu'on doit détruire le poisson. Il y a le procureur qui est là lors de la destruction, il y a le ministère des Finances qui est là pour la destruction, il y a le Minépia qui est là pour la destruction, et nous-mêmes, nous sommes là pour la destruction. Et quand on doute, on procède à une contre-expertise. Pour la direction générale de Congelcam, la saisie-destruction opérée dans ces magasins d'Obala participe d'une cabale plutôt démasquée par ses caméras de surveillance. Le 23 mars dernier, nous avons vu une dame surgir. Elle a foncé droit dans notre chambre froide, suivie par ses gros bras. Quelque temps après, nous avons vu des poissons, des cartons de poissons sortis de la chambre froide. Tous ces poissons ont été classés dans la salle de vente et ensuite chargés dans le camion qu'elle avait apprêté par ses gros bras, sans que nous ne comprenions ce qui était en train de se passer. Pendant que les poissons sortaient de la chambre froide par certains d'entre eux, d'autres étaient en train d'éventrer les cartons pour sortir les poissons très frais, en bonne forme, et les ranger dans les sacs en plastique. Nos caméras de surveillance ont filmé tous ces événements-là. Un camion arrive, les gros bras sortent. Ça veut dire que c'était une mission, semble-t-il, bien préparée. En dénonçant, selon elle, l'irruption de personnes mal intentionnées dans ces magasins, la société Congelcam affirme qu'elle ne sert pas du poisson avarié aux populations. D'ailleurs, précise la direction générale, les produits Congelcam sont certifiés par des cadres même du ministère de l'élevage, des pêches et industries animales. Nos chambres froides de stockage sont dotées chacune d'un gros générateur. Et devant chaque chambre froide de stockage à Douala, travaillent des agents Minépia pour attester de leur qualité avant qu'ils ne sortent pour être mis dans des camions et arrivent à Obala dans une chambre qui a un groupe électrogène également. Nos chambres froides sont dotées de thermomètres, de veille et d'alerte. À écouter les responsables de l'entreprise, cette affaire relève d'une énième campagne de sabotage, mais sans effet, d'autant que les consommateurs continuent de faire confiance à Congelcam. On vous a présenté également nos poissons. Enlevé le mercredi 6 avril dernier, non loin de l'aéroport international de Douala, le docteur Dissongo Joki Olivia a été retrouvé hier lundi dans un immeuble dans la capitale économique par des éléments de la police. Pour l'heure, rien ne filtre sur les circonstances de son enlèvement. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Parlons sport à présent. Un Camerounais presque consacré meilleur marqueur du championnat américain de basketball. À une journée de la fin de saison, Joel Embiid, premier étranger à atteindre une moyenne de 30 points et on passe de braver le prestigieux trophée de Most Valuable Player MVP. Jean-Paul Chouniat. À 30,6 points de moyenne déjà enregistrés, le Camerounais Joel Embiid devient le meilleur marqueur devant son concurrent immédiat, le Grec Giannis Antetokounmpo, 29,9 points, décrochant ainsi le sacre de premier marqueur étranger de la NBA, le championnat de basketball américain.
Embiid pulls up and hits. Meilleur pivot à plus de 30 points jusque-là détenu par Moses Malone depuis la saison 81-82. Le natif de Yaoundé, sociétaire des Sixers de Philadelphie, a réalisé samedi dernier une performance de 41 points et 20 rebonds. Meilleur pivot depuis Shaquille O'Neal dans les années 99-2000. Joel Embiid pourrait creuser l'écart sur son poursuivant immédiat déclaré forfait au dernier match de la saison contre Cleveland. 5e rebondeur à 11,7 prises à la conférence Est. Le Camerounais Joel Embiid tient toutes ses chances de s'offrir le prestigieux trophée de MVP au match de dimanche prochain contre Détroit, ce qui viendrait couronner là une saison pleine en récompenses individuelles et collectives de la pépite des Sixers de Philadelphie. À la suite de son compatriote Pascal Siakam, Joel Embiid est un autre porte-étendard du vert ou jaune qui fait la fierté du Cameroun dans la NBA américaine. Et en page internationale, la France se prépare pour le second tour de l'élection présidentielle qui aura lieu le 24 avril prochain. Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont à la conquête des électeurs. La tension monte entre l'Ukraine et la Russie. Moscou est aujourd'hui soupçonné de vouloir utiliser des armes chimiques dans cette guerre. Et puis en République démocratique du Congo, bonne nouvelle pour Vital Kamerhe qui vient d'être acquitté après avoir été condamné à 13 ans de prison ferme. La mouture internationale est signée Gladys Sidé. En République démocratique du Congo, la Cour de cassation a annulé la condamnation à 13 ans de prison de Vital Kamerhe. L'ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi était poursuivi pour détournement de près de 50 millions de dollars alloués à la construction de maisons préfabriquées pour des militaires et des policiers. Dans un premier temps, condamné en avril 2020 à 20 ans de prison, il avait vu sa peine réduite en appel à 13 ans. Non satisfait, Vital Kamerhe avait alors décidé d'attaquer l'arrêt de la Cour d'appel de Kinshasa devant la Cour de cassation. Parallèlement, il avait pu obtenir en décembre dernier une liberté provisoire et une autorisation d'aller se faire soigner en France. Dans la cour de son QG, c'est l'explosion de joie de ses partisans. Ce nouveau rebondissement intervient au moment où le parti de Vital Kamerhe normalise ses relations avec le camp présidentiel. Désormais, place à la conciliation. Nous voulons que sa liberté soit totale, son acquittement, c'est ce que nous voulons. Parce qu'il est innocent, il n'a pas volé et on n'a pas prouvé. Les forces russes maintiennent la pression sur la ville portuaire stratégique de Mariupol en Ukraine, où des soldats tentent désespérément de la défendre. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré lundi que l'armée russe pourrait utiliser des armes chimiques en Ukraine et appelle l'Occident à mettre en place de nouvelles sanctions contre Moscou afin d'empêcher une escalade du conflit. Toute utilisation de ce type d'armes constituerait une escalade brutale dans ce conflit, a fait savoir le chef de la diplomatie britannique. Emmanuel Macron, 28,1%. Marine Le Pen, 23,3%. L'élection présidentielle en France, Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont sur le terrain. Pour le second tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron aura-t-il 5 ans de plus à l'Élysée ou alors Marine Le Pen sera-t-elle présidente? Il revient aux Français de trancher ce duel. Le résultat sera connu le dimanche 24 avril au soir. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition du 20h. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans quelques secondes Serge Alotou et ses invités pour la deuxième partie. Dès qu'il en soit, Serge Alain. Des responsables des partis politiques camerounais chez le Haut-Commissaire du Canada au Cameroun. Engagé dans la réforme consensuelle du code électoral au Cameroun, il faut rappeler, Serge Alotou, que plusieurs leaders des partis politiques de l'opposition ont rencontré le Haut-Commissaire du Canada et là-bas, ils ont martelé leur volonté ou ce combat de modifier ce code électoral qui essuie plusieurs critiques. Et nous l'avons vu, justement, ces leaders de l'opposition qui s'opposent à tout ce qui, au climat délétère politique
actuellement au Cameroun et ce depuis les marches du 22 septembre dernier, les marches pacifiques engagées par le mouvement pour la renaissance du Cameroun, où plusieurs militants avaient été interpellés. Serge Alaudo. Mais on parle également de ce prix, cette flambée des prix au niveau du sac de ciment qui passe de 5 000 à 7 000 francs CFA. Les opérateurs économiques ou les consommateurs de la région de l'Ouest Cameroun, mais aussi des autres parties du pays sont désemparés. Ils ne savent plus où mettre la tête. Plusieurs se plaignent de cette flambée des prix des matériaux de construction après la hausse des prix des denrées de première nécessité. Place à présent à ces prix des matériaux de construction. Le ciment, vous l'avez dit, passe de 5 000 à 7 200 francs dans la région de l'Ouest Cameroun et d'autres, le fer par exemple aussi, ou les tôles. Le prix des tôles également a doublé, voire triplé dans cette partie du pays. Une situation qui met en mal ou qui exaspère les opérateurs ou les consommateurs dans la région de l'Ouest Cameroun. Voilà, madame, monsieur, c'est l'essentiel qui nous soit en deuxième partie. Bonne soirée à vous, Julienne. Très bonne soirée à vous, Serge. Rendez-vous demain. 20h.